le DVD se divise en 5 parties. La première partie de ce DVD s'appelle Sabaki no Hoko, ce qui se traduit par indication pour une position sûre. En étudiant les points essentiels de Sabaki no Hoko, nous développons l'habileté à nous déplacer librement dans un espace de 360 degrés. Nous avons choisi des attaques et des techniques pour développer systématiquement cette habileté. La deuxième partie du DVD s'appelle Ki o Kyushu Suru, absorption du ki. Cette méthode permet d'unifier, de se fondre et d'absorber le ki de la nature au moyen de la pratique de Tengyo avec un camarade pendant l'exécution des techniques. La troisième partie du DVD est Nagare et Enten, fluidité et circularité. Et nous verrons comment, quand nous libérons le ki, il se répand à partir du tanden pour stimuler la technique et comme se développe une force en spirale dans cette technique. De la même manière, on peut réussir des techniques avancées comme la vitesse et la précision sans impact inadéquat. À ce niveau, on comprend plus en profondeur un point essentiel du Budo, la nécessité d'utiliser la propre force correctement. Toutes ces pratiques se combinent pour devenir une méthode d'entraînement qui a comme objectif la maîtrise du secret de l'aïkido sans forme, à travers le développement de l'habileté à réaliser des mouvements circulaires en spirale et sphérique. À partir de la compréhension de la nécessité d'utiliser la propre force de manière adéquate, la quatrième partie du DVD est Suwari Watsa, techniques assises, où l'on met l'accent sur la stabilité des hanches et de l'abdomen et sur la conscience du tanden. La stabilité des hanches et la conscience du tanden à travers la pratique de Suwari Watsa est la préparation idéale pour la pratique avec arme. La pratique avec arme renforce l'habileté de savoir comment utiliser la propre force adéquatement. Finalement, nous passerons à Buki Watsa, technique d'arme. Quand nous exécutons Buki Watsa, nous devons propager le ki depuis notre tanden plus loin à travers l'arme et le fusionner avec le ki de notre camarade sans nous laisser distraire par les armes. L'entraînement doit être appuyé par une base solide de taijutsu, technique sans armes. Mais cela, nous l'analyserons à la fin. Comme l'aïkido est un art martial, l'objectif d'améliorer les habiletés techniques dans la pratique est essentiel. Mais en même temps, nous devons améliorer l'esprit de l'aïkido qu'il y a derrière chaque technique. Chaque partie de ce DVD montre des techniques différentes pour faciliter la compréhension, mais les concepts centraux de toutes les techniques sont les mêmes. Déplacez-vous librement dans un espace de 360 degrés. Expansion consciente. Déplacez-vous vers l'avant, entrez et faites un pas sur le côté. On réalise ce sabaki pour profiter de l'intention du camarade d'attaquer. Faites un pas sur le côté et sortez de la ligne d'attaque. On fait ce sabaki quand l'espace entre vous et votre camarade est limité. Déplacez-vous vers l'arrière, à l'extérieur de la ligne d'attaque. On fait ce sabaki pour réduire la force de l'attaque.
déplacez-vous vers l'arrière à l'intérieur de la ligne d'attaque. On fait ce sabaki pour se placer dans la position et affronter l'attaque dans sa phase la plus faible. Déplacez-vous sur le côté à l'intérieur de la ligne d'attaque. On réalise ce sabaki pour esquiver complètement l'attaque et en même temps rendre le camarade vulnérable et ouvert à une contre-attaque. Approchez-vous de votre camarade, entrez et tournez avec l'attaque. Dans ce sabaki, votre camarade sentira et comprendra l'inutilité de l'attaque. Libérez votre ki vers l'avant. Prenez l'initiative pour devancer l'intention de votre camarade de vous attaquer. N'essayez pas de retenir ou de bloquer la ligne initiale d'attaque. Au lieu de cela, laissez-le se manifester pour couler avec lui. Couler avec la ligne d'attaque exige que vous soyez connecté à votre camarade. Pour cela, le ki doit se répandre toujours devant vous, y compris quand vous êtes en train de tourner ou de vous déplacer vers l'arrière. En fluant avec la ligne d'attaque, restez en connexion avec votre camarade. Au point le plus faible de l'attaque, saisissez le centre d'équilibre de votre camarade. Redirigez et contrôlez l'énergie de votre camarade tout en conservant un centre ferme et stable. En entrant et en tournant dans la ligne d'attaque, l'énergie et l'intention de votre camarade tombent dans le vide. Déplacez-vous le premier, avant votre camarade.
entrez dans son champ de possibilités pour attaquer. Cette habileté s'appelle Irimi, entrée, et c'est la base de la compréhension et de la maîtrise de l'aïkido. Créez l'espace et le temps adéquat entre vous et lui pour y parvenir. La ligne d'attaque représente les intentions de votre camarade, ses sentiments. N'essayez donc pas d'arrêter brusquement ou de bloquer le flux de l'action. Apprendre à refréner la collision avec l'énergie attaquante est l'étape initiale pour vous unir à votre camarade. Au moyen d'une distance et d'un timing correct, restez toujours en connexion avec la présence de votre camarade. C'est Ki Musubi, ce qui signifie énergie attachée conjointement. L'union avec l'énergie d'attaque de votre camarade est un principe essentiel en Aikido. Quand vous serez capable de vous fondre totalement avec votre camarade, vous développerez la capacité de détecter le point où la force d'attaque s'affaiblit. Vous pourrez ainsi contrôler le centre d'équilibre de votre camarade et dissiper sa force. En contrôlant le centre de gravité du camarade, vous favoriserez la stabilité de votre propre centre en contrôlant et en redirigeant son énergie. Si vous restez ferme et inébranlable, au cours de cette phase, vous pourrez exprimer vos intentions pacifiques aux camarades au moyen du flux de votre action. En contrôlant et en redirigeant l'énergie de votre camarade à travers un centre ferme et stable, vous absorberez son énergie dans votre hara. Il se sentira incapable de s'adapter ou d'aller contre le processus. Votre camarade se trouvera dans un état de reddition involontaire. Cela réduira les intentions hostiles d'attaque dans son cœur. À partir d'une posture droite et détendue, fermez les yeux et visualisez les techniques et le sabaki que vous avez pratiquées. Avoir en tête les angles de la pièce ou du dojo dans lequel vous vous êtes entraîné peut vous aider. Cette position des mains stabilisera votre énergie pour appuyer votre concentration au cours de cette pratique de visualisation. Visualisez l'ensemble des 6 directions 3 fois. La première fois, visualisez simplement les directions. La deuxième fois, visualisez le sabaki de chacun des 6 mouvements, en vous centrant et en vous rappelant du point clé de chaque sabaki. La troisième fois, visualisez-vous dans la pièce ou le dojo en train d'exécuter et d'appliquer les 6 directions. Ensuite, pratiquez l'ensemble une fois de plus avec votre camarade. Ne vous centrez pas trop sur votre camarade. Laissez votre attention voyager librement dans l'espace de 360 degrés. Libérez l'énergie vers l'avant. Rencontrez et fondez-vous avec votre camarade au début de l'attaque. Utilisez le sabaki du mouvement vers l'avant pour développer cette habileté. Ne heurtez pas l'adversaire. Les mains ouvertes vous aideront à y parvenir. En Aikido, il est fondamental de conserver les mains ouvertes pour que l'énergie puisse circuler librement. Cette forme de la main ouverte reflète un état d'alerte qui n'inhibera pas le flux et la spontanéité de votre réponse.
À partir du point de contact, coulez avec la ligne d'attaque. Laissez la nature de l'attaque se manifester sans vous presser de tirer, pousser ou la manipuler trop vite. Prenez le contrôle du centre de votre adversaire pendant que vous équilibrez les hanches. Redirigez le flux de l'attaque à travers la forme de la technique. Dans le processus de couler avec l'énergie de votre camarade, comme vous avez contrôlé son centre, les hanches doivent être en bas et équilibrées fermement, en centrant la conscience sur la partie basse de l'abdomen, hara. Le son kiai vous aidera à vous concentrer sur le pouvoir du hara. Comme nous le disions antérieurement, vous devez pratiquer de manière répétée la libération d'énergie vers l'avant pour rencontrer et vous fondre avec notre camarade. Avec cet entraînement comme base, il faut ajouter ensuite le sentiment de libérer votre énergie dans tous les sens autour de vous, en l'étendant jusqu'à l'infini. L'action de se fondre sans effort avec cette sensation d'infini est ce que l'on appelle être connecté avec le ciel. Une attaque est précédée d'une intention. Cette intention peut être perçue comme une vague de discorde subtile qui affecte l'harmonie de l'espace spirituel entre vous et votre camarade. Ainsi, vous vous déplacez vers l'avant pour déterminer la direction à partir de laquelle fluera l'attaque du camarade. Faisez une entrée, Irimi Sabaki, qui pénètre dans l'espace de Uke. Repliez-vous et absorbez l'énergie de votre camarade au point de contact. Vous faites un avec le camarade. Il y a deux personnes, mais elles font un dans le mouvement. Quand vous faites une rotation, Tenkan Sabaki, l'équilibre des hanches comprimera de manière naturelle votre énergie et l'énergie de votre camarade dans le hara. Tout le processus crée un flux qui capture et contrôle l'équilibre de votre camarade. Comme on libère du ki dans le hara, il alimente la technique. Au lieu de vous concentrer sur le renversement ou la saisie de votre adversaire, libérez l'énergie vers la terre à travers le flux de la technique. Si votre forme finale est correcte, vous aurez établi une connexion qui coulera du hara vers la terre et reviendra ensuite à travers vos jambes au hara. Principe de continuité. Absorption du ki. La méthode pour unifier, se fondre et absorber le ki de la nature s'introduit à travers la pratique de Shin-Kokyu. Shin signifie profond et Kokyu signifie respirer. Tengyo, se déplacer vers le ciel, est un terme moins familier. Tengyo est le terme qu'utilisait le maître Tanaka Bansen. Tengyo et Shin-Kokyu sont dans leur essence la même pratique
mais avec un nom différent. Bien qu'il y ait de nombreuses variantes de Shin-Kokyu, elles utilisent toute la respiration, le corps et la conscience de manière synchronisée pour cultiver la conscience du ki de la santé, la tranquillité mentale et la clarté spirituelle. Shizen-tai, position naturelle. Maintenez le corps droit et détendu et le centre de gravité en dessous du nombril dans la zone du hara. Ayez la sensation d'être connecté à la terre. Soyez un avec la terre et restez avec ce sentiment. La position naturelle exprime un état physique et mental où il n'y a pas de forme et de pensée décidée. Videz-vous de l'intention de pratiquer n'importe quelle méthode de respiration. Détendez-vous physiquement et mentalement. Pendant que vous expirez avec la bouche, détendez la mâchoire comme si vous prononciez un A avec la bouche entrouverte. Sans effort, laissez vos bras remonter sur les côtés. Soyez conscient de votre centre de gravité. Veillez à ce qu'il ne se soulève pas avec les bras et restez stable dans le hara. Votre expiration circule constamment en harmonie avec votre mouvement. Votre ki se libère. Ayez la sensation d'être un avec le ciel. Votre expiration est terminée quand les mains se rejoignent. Sentez que vous faites un avec vous-même, entièrement. Quand vous commencez à baisser les mains, inspirez et absorbez le pouvoir du ciel par la partie supérieure de la tête. Terminez l'inspiration quand vous abaissez les mains au niveau du hara. Le ki que vous avez absorbé du ciel par la partie supérieure de la tête se concentre dans le hara. Pendant que les mains se séparent lentement, expirez tranquillement comme si vous étiez en train de prononcer le son ha. Cela activera le processus de libération du ki depuis le hara pour le répandre à travers votre corps. Revenez tranquillement à la position naturelle et de nouveau, sentez que vous faites un avec la terre. Respiration profonde intégrée dans les techniques. Quand vous vous déplacez pendant toute la technique, expirez de manière continue en étant conscient du hara. La respiration en elle-même n'a pas de forme, mais elle se centre sur la technique pour renforcer le mouvement. Cela permet la libre circulation du ki, qu'il ne se bloque pas avec la tension physique ou mentale. Conservez les mains ouvertes pour intensifier la sensation de libération du ki. Déplacer et tourner les hanches engendre beaucoup de pouvoir, spécialement quand le mouvement s'intègre au Kokyu-ryoku, le pouvoir de la respiration. En élargissant le flux de la technique, nous élargissons le pouvoir de la respiration pour permettre au ki de circuler sans difficulté et sans obstruction. Bien que la liberté du mouvement physique soit limitée par la saisie du camarade, ne limitez pas la liberté de votre conscience pour absorber le ki et pratiquer Kokyu-ryoku. Dans le flux de la technique Shihonage, il est facile de se centrer sur la sensation de porter le ki jusqu'à la fin de la technique. Cette forme irimi commence par conduire le ki, comme on l'a décrit dans la technique antérieure, jusqu'à l'élargir.
Après avoir conduit et élargi le ki dans le flux de la technique Sumi Otoshi, nous intensifions la liberté de libérer le ki directement et avec force depuis le hara. La sensation de conduire, d'élargir et de libérer fortement le ki depuis notre hara s'applique à la forme Iriminage. La pratique Kosadori est recommandée parce qu'elle se centre sur la perception du mouvement devant notre camarade, en vous fondant et en absorbant son ki, tout en obtenant une perception claire du flux qui se produit pendant toute la technique. Déplacez-vous vers l'avant. En même temps, déterminez la direction d'où fluira l'attaque de l'adversaire en offrant votre main avec la sensation d'inviter. Le camarade sera obligé d'attaquer votre centre en saisissant votre poignet. Avec la première rotation de votre corps, déplacez-vous et absorbez cette énergie. La deuxième rotation est opposée à la première. En commençant cette deuxième rotation, laissez circuler la technique, mais cette fois en guidant le flux. Nous appelons ça simplement le point de rotation. Le point de rotation de cet Iriminage développe la sensation d'expansion à travers la circulation du ki. Nous devrions expérimenter la sensation du flux tout en nous maintenant en alerte à l'extérieur pour pouvoir réagir face à n'importe quelle saisie ou attaque. Au point de rotation, le ki de votre camarade et votre ki se concentrent avec beaucoup de force. Vous devez ici améliorer votre habileté à renforcer votre centre, à intensifier l'effet du flux et à appliquer la technique sans effort. Dans cette version étendue de Iriminage, au point de rotation, se développe la sensation d'expansion et le flux. Observez et conservez les principes nécessaires de fluidité, circularité et stabilité pour approfondir la compréhension du flux dans la pratique. Le nombre de rotations passe à 4 au lieu de 2 comme nous avons vu dans les techniques antérieures. Le flux est plus long dans une forme étendue. Vous devez donc veiller à rester connecté à votre camarade. Au moyen d'une saisie à deux mains, tous les points focaux précédents et les principes présentés jusqu'à présent s'intègrent et la sensation de flux peut être clairement observée. En tournant le corps, conservez votre attention devant vous et ne vous laissez pas attraper dans la sensation de rotation. Dans la sensation de flux circulaire, construisez une perception ferme de centre. L'entraînement de l'aïkido a comme objectif de développer un centre en termes de conscience ou d'attention de notre part. C'est à partir d'un centre fort que nous pouvons être conscients de la circulation illimitée et faciliter ainsi la technique. Visualisez une forme en spirale pendant tout le mouvement. La force spirale se perçoit à travers le flux,
est le résultat du processus d'absorption et de libération du ki dans le hara. Cela apporte beaucoup de bénéfices en ce qui concerne l'évolution de l'habileté consciente à tirer parti de vos facultés physiques, mentales et spirituelles. Le pouvoir de la force spirale engendrée par la technique révèle tout le potentiel de l'aïkido en tant qu'art martial efficace. En outre, il élargit la maîtrise du ki autour de votre corps et engendre chez vous une augmentation de la vitalité. Essayez de ne pas vous limiter aux sensations physiques ou musculaires quand vous entrez en contact avec votre camarade. Au lieu de cela, perfectionnez votre attention au nagare, flux du ki, à travers la technique. Dans les mouvements d'aïkido, quand nous nous fondons et que nous redirigeons le flux de notre camarade de manière circulaire, nous faisons un avec le flux éternel de la nature. Dans cette technique, il est facile d'observer une claire expansion en spirale. Avec l'étude de Ushiro Watsa, nous commençons à sentir le véritable pouvoir de la force sphérique. Notre attention consciente s'étend également vers l'extérieur dans toutes les directions, tandis qu'en même temps, nous maintenons la stabilité interne au centre de notre être. O sensei Ueshiba Morihei disait que le but de la pratique de Ushiro Dori était d'entraîner l'intuition quand nous déplaçons la pensée contre la partie postérieure et que ces techniques se font pour développer des pouvoirs intuitifs plus intenses. Dans cette technique, vous pouvez vous mouvoir librement à 360 degrés au moyen de l'usage de sabaki. Le mouvement intègre tous les concepts essentiels. Mouvement vers l'avant, fusion et absorption du ki de notre camarade, flux continu de rotation, respiration profonde et finalement pouvoir de la spirale. Tous ces éléments se combinent pour constituer une méthode d'entraînement qui cherche à dominer le secret de l'aïkido sans forme. Ici, vous vous fondez et vous fluez directement avec l'attaque de votre camarade. Restez fermement au centre, respirez profondément à travers la force spirale et sentez-vous complet en terminant la technique. Les mouvements en aïkido peuvent se comparer à ceux d'une toupie. La Terre tourne tout en décrivant une grande orbite autour du Soleil. On peut dire qu'avec les mouvements de l'aïkido, il se passe la même chose. Iriminage élargi. Dans cette variante de Iriminage, le flux de la technique s'élargit. Essayez toujours de perfectionner votre conscience et votre attention au lieu de vous arrêter et de vous centrer sur les parties de la technique où vous vous sentez physiquement fort ou faible. Toutes les techniques préalables de Ushiro Watsa, comme celle-ci, sont recommandées pour développer et sentir le pouvoir de la sphère. Continuez de pratiquer jusqu'à ce que vous soyez capable d'intégrer naturellement toutes les étapes de la sphère.
Ces techniques montrent les possibilités illimitées. Observez la circulation sphérique du ki autour d'un centre ferme et stable dans tous ses mouvements. Pour les Japonais, hara et tanden sont le même concept. Du point de vue de la localisation, le hara se réfère au bas abdomen en général. Le tanden, au contraire, se réfère à un point au centre du bas abdomen, quelques centimètres en dessous du nombril. Le tanden, la sensation d'un poids unique sur le bas abdomen, peut se percevoir facilement et se développer dans la pratique des techniques assises. Il en est ainsi parce que les mouvements se réalisent avec un centre de gravité très bas, à la suite de quoi nous pouvons développer une stabilité parfaite. De cette stabilité dérive la compréhension précise des moments où notre force physique est excessive ou quand elle se libère dans une direction erronée. Dans Kokyūhō, libérez le ki continuellement et laissez-le s'étendre à l'infini depuis votre tanden. Renforcez ce mouvement avec une expiration continue. Ne laissez pas votre attention se centrer seulement sur le camarade qui est devant vous. Au lieu de cela, laissez votre présence et votre ki s'étendre à travers votre camarade et aller plus loin. Un point, 4 directions d'expansion. Dans Hanmi Handachi, comme dans Kokyūhō, libérez le ki depuis le tanden. Dans ce mouvement, alors que le ki s'étend vers l'extérieur, dirigez-le vers les 4 directions de votre conscience. Le tanden est le centre où le ki, la force de la vie, s'accumule. On dit que c'est le siège de l'âme, l'endroit où l'esprit humain s'unit avec le ki. Pour manifester ce potentiel, il est important d'être libre de l'intention préméditée de contrôler et du désir de manipuler. Ne vous laissez pas attraper par les sensations de pouvoir. Ces sensations peuvent être perçues comme le désir d'exécuter la technique à grande vitesse ou le désir de renverser votre camarade. Le ki est transporté de ce point unique et dirigé vers les 4 directions de la conscience. D'ici, nous développons l'habileté à nous mouvoir librement dans un cercle de 360 degrés. Le véritable pouvoir du centre peut être clairement compris. À la fin, une fois qu'on a obtenu la perception du tanden et que l'expansion de la conscience est complète,
il n'y a pas d'ouverture pour l'attaque, ni de possibilité de perdre l'équilibre physique, mental, émotionnel ou spirituel. Intégrez votre expérience de Kokyuho et les formes assises comme Hanmi Handachi dans la pratique de Hanmi Handachi Shihonage. Ne vous centrez pas sur le renversement de votre camarade. Quand vous levez les mains, conduisez le ki du tanden jusqu'au ciel. Quand les mains descendront vers la terre, votre camarade sera renversé. À travers votre propre corps et la technique, sentez le cercle qui se forme entre le ciel et la terre. Comme dans le cas précédent de Hanmi Handachi Shihonage, utilisez la même expérience de circularité entre le ciel et la terre et appliquez-la à la technique de Hanmi Handachi Yonkyo. Quand vous développez la conscience du tanden au moyen de la pratique des techniques assises, développez une stabilité précise. C'est cette stabilité dans le centre qui conduit à l'usage correct de la force. Dans le cas de Yonkyo, un usage correct de la force permet d'étendre le ki d'un point à un autre. Être capable de libérer et d'étendre le ki d'un point à autre exige une force d'esprit. L'esprit s'unit au ki dans le tanden et le ki est conduit depuis le point unique. On peut percevoir cela avec la pratique de l'entraînement des armes. Il s'unit avec l'arme. Considérez l'arme comme une extension de vous-même. Sentez la circulation de la force concentrée et étendue comme une force spirale, voyageant depuis l'extrémité du jo et au-delà. C'est ça Kisaki. Extendez votre ki à travers l'extrémité du jo. Quand le camarade saisit l'extrémité du jo fermement, perfectionnez et renforcez votre habileté à absorber. Redirigez et étirez le ki de votre camarade. Dans ce type d'entraînement avec le jo, il est possible de perfectionner considérablement la sensibilité. Remarquez combien il est facile de sentir et de contrôler le centre de votre camarade. Suivant le degré de force de votre camarade, intégrez l'habileté d'entrer et de tourner pour explorer d'autres directions et possibilités. Cette séquence est le même mouvement que celui que nous avons vu avant avec le jo. Mais maintenant, au lieu du jo, c'est le bras qui est saisi fermement. Déplacez et appliquez le renversement comme si vous aviez un jo. Faites particulièrement attention à la sensation de Kisaki que vous avez expérimentée avant. Observez que cela favorise votre habileté pour perfectionner l'attention dans le processus complet d'absorption, de redirectionnement et d'extension du ki de votre camarade.
Ne regardez pas le jeu ou il finira par capter votre attention ou votre ki. Cela limitera votre liberté de mouvement. Utilisez et développez votre conscience de ki-saki en vous adaptant à l'attaque de votre camarade et en l'étendant au moyen du jeu. Votre sens du temps progressera considérablement. Après cette pratique, il est recommandable que votre compagnon vous attaque sans jeu en utilisant Yokomenuchi, Shomenuchi et Tsuki. Sentez la force de ki-saki et observez comment vous pouvez vous adapter précisément à l'intention d'attaque de votre camarade et vous déplacer facilement avant lui. En développant une perception claire de ki-saki, sentez l'intention d'attaquer de votre camarade. Intégrez le concept de sabaki, de mouvement libre, dans les 4 directions: devant, derrière, gauche et droite. Faites attention à l'habileté de Hirimi en entrant et ne laissez pas votre conscience s'enliser dans le jeu. Utilisez le sabaki des 4 directions pour étendre votre conscience et pour vous déplacer librement dans l'attaque du jeu dans un cercle de 360 degrés. Il est important d'avoir en tête que la pratique avec armes devrait se faire une fois que l'on a une base solide. Dans les cas des débutants, l'entraînement avec armes peut interférer dans le processus d'apprentissage des bases correctes de la forme et du mouvement. L'esprit de l'aïkido peut mieux s'expliquer avec des techniques d'armes, parce qu'elles ont tendance à refléter l'état mental. Le but de l'entraînement avec armes est de développer et de perfectionner la perception de la meilleure exécution d'une technique. C'est également une manière d'apprendre les mouvements depuis différents angles et différentes distances. Ne soyez pas pressé. Tous les points illustrés dans les exemples précédents s'intègrent et conduisent à l'aïkido sans forme. Sentez le jeu comme si c'était votre propre main. Ici, à une vitesse naturelle, on exprime le caractère essentiel de l'aïkido. Ce caractère, c'est l'habileté à sentir et à prédire les actions du camarade. Déplacez-vous vers l'avant et avant lui pour qu'il finisse par vous attaquer dans la direction que vous déterminez. C'est ce que l'on appelle Saki no Saki. Saki no Saki signifie être devant l'action d'être devant. N'attendez pas. Mieux, déplacez-vous pour débuter et déterminez la direction depuis laquelle l'attaque de votre camarade fluera. Les principes et les points techniques de l'aïkido présentés dans ce DVD devraient imprégner votre vie quotidienne. Nous faisons ici certains commentaires sur la manière dont l'aïkido renforce naturellement notre existence et tous les aspects de la vie. Souplesse. Sabaki no Hoko en aïkido est une position sûre. Elle enseigne
qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'agir dans une situation et qu'il existe au contraire différentes façons de traiter les situations. Comme nous apprenons à élargir notre attention et notre conscience vers l'extérieur, nous pouvons trouver de meilleures manières de donner habilement une réponse aux situations qui se produisent dans notre vie. Stabilité. En élargissant notre attention, on acquiert plus de choses. Acquérir plus de choses est ki ou kyushu suru, absorber le ki. Comme on acquiert beaucoup de choses, il est vital d'avoir un centre stable et ferme. Un centre stable n'est pas seulement physique, mais également émotionnel et mental. Humilité. Nagare en japonais signifie flux. En aïkido, on ne pousse pas, on ne se tire pas, on ne se manipule pas, on ne force pas le camarade. Ces actions dérivent de l'ego et vont contre la nature. Laisser les choses couler exige de l'humilité et du calme pour parvenir à dépasser l'intention et l'ego. Vitalité. La circulation de l'énergie en aïkido suit des modèles en spirale. Le flux en spirale du ki élève notre force vitale à des niveaux de plus en plus hauts de vitalité et nous permet d'atteindre nos objectifs et notre potentiel maximal. Sensibilité. La pratique de Ushiro Watsa en aïkido est l'étude des techniques par derrière. Elle exige l'habileté de répondre à ce que l'on sent et à ce que l'on voit. On développe ainsi la sensibilité et l'intuition. Cela permet également d'acquérir une plus grande confiance en soi et l'épanouissement des habiletés et du talent de l'individu. Unité. Dans Suwari Watsa, les techniques assises, on sent le tanden, le centre physique d'un seul point dans sa position la plus basse. Nous portons la respiration et toutes nos sensations jusqu'à ce point unique. Il n'y a pas de place pour l'ego ou pour la fantaisie, seulement la réalité. Dans Kokyuho, nous connectons ce point unique avec celui de l'autre et les deux entités se transforment en une seule. C'est la connexion et l'unification du pouvoir du Kokyu. Clarté. Élargit l'habileté à voir à travers et à l'intérieur. Dans la pratique des armes, on étire le corps et l'esprit à travers le ken ou le jo et au-delà. Cela renforce l'esprit et en dernière instance, nous pouvons pénétrer et comprendre l'essence des choses. Sincérité. La voie de l'entraînement en aïkido est longue, mais elle mérite la peine. Pour en profiter au maximum, nous devons étudier et pratiquer sérieusement et sincèrement. Uchu to doka suru, en japonais, signifie « faire un avec l'univers ». Ce fut là l'expérience de Ho-sensei à partir de laquelle il créa l'aïkido. Il fut créé comme moyen de protéger et d'aimer le monde dans lequel nous vivons et pour offrir aux êtres humains une manière de revenir à leur nature originale.